Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Et nous sommes en finale, évidemment, dame fou contre dame tour, avec 4 pions blancs contre 4 pions noirs, même nombre de pions, mais les pions, évidemment, proches de la promotion, aussi bien pour les blancs que pour les noirs. Cependant, le roi noir, évidemment, est plus en danger, probablement, même si c'est au noir de jouer, bah, ce serait quand même mat, hein, ou un coup. Mais c'est au blanc de jouer, et oui, c'est ça toute la différence, hein. Généralement, le trait fait la différence très souvent dans les parties, surtout évidemment dans les études qui vont donner des coups forcés au premier coup, et bien sûr un échec dans cette position, hein. Il n'y a pas tellement de choix, il faut faire échec. Il y a une autre menace d'ailleurs pour les noirs, c'est l'autre pion qui avance, parce que c'est un échec à la découverte, et ensuite le pion irait à dame. Donc le seul échec de la position, c'est parti, le pion qui avance en H3 pour forcer le roi à bouger, 2 cases pour le roi, en fait non plus que 2, mais s'il se met sur la colonne de la dame, le fou va pouvoir bouger en faisant échec, et on peut supposer que l'attaque et la découverte va quand même être dangereuse, hein. Il va simplement prendre le pion finalement. Le roi obligé un peu de se cacher quelque part par ici. Et la dame va donner échec. Et soit le pion va faire dame sur échec, soit il va se faire mater. Donc regardons roi F5 pour éviter que le pion fasse dame sur échec. Donc là, pour le mater, on va le mater assez rapidement, je pense, avec dame F7 échec. Et si le roi vient en D5, il y aurait dame F3 mat. Voilà, donc sur le coup de pion, le roi va devoir aller de côté. Alors s'il vient en G3, il se fait mater assez rapidement avec fou E5, roi H4, G3 échec, roi prend H3, dame F5 échec, et on prend le pion en H5 et c'est mat. Donc il n'y a qu'un seul coup, c'est bien roi H4. Et voilà, et ici on ne fait pas échec, il y aurait encore quelques échecs comme le pion qui avance, mais ça sert à rien, c'est surtout mauvais puisque le roi va prendre le pion et il n'y aura plus d'échecs et les noirs vont menacer mat, imparable certainement. Si le fou prend le pion, le roi va prendre le fou. On peut faire dame en faisant échec. C'est pas un coup inintéressant, c'est pas un coup inintéressant. Avec dame qui fait échec, prise de la dame. Le problème, c'est que les noirs ont quand même la menace de faire dame, hein. Donc j'ai l'impression que ça va être assez compliqué pour les blancs de faire quoi que ce soit. Il faudrait réussir à gagner le pion sur échec. C'est peut-être envisageable, hein. En tout cas c'est envisageable, c'est sûr, mais euh, peut-être qu'il faut couvrir avec la tour l'échec. Et en fait, bon, il y a toujours la menace de faire dame. Si jamais la dame tente d'arrêter le pion, il y a l'autre pion qui peut avancer, comme ça. Après, ça semble peut-être gagnant pour les blancs, ça quand même. Ah non, on peut pas prendre le pion, évidemment, puisque sinon le pion fait dame, bien entendu. Donc ici, bah, on aura du mal à arrêter tous les pions en même temps, hein. Non, c'est nul, parce que les noirs, en plus, menacent à la fois de monter un pion à dame et de jouer la tour sur échec pour faire dame. Donc les blancs vont être obligés de prendre l'échec perpétuel. Donc ici cet échec n'est pas suffisant. Il faut faire une menace de mat. Regardons la menace de mat qu'il faut faire. C'est pas évident. Le fou qui vient en E5. Alors le fou vient en E5, ça menace tout simplement le mat qu'on a vu tout à l'heure en 3 coups, hein, avec le pion qui avance, la dame qui arrive en F5 et ensuite la prise du pion H5. Si les noirs font dame ici, ça ne va pas aider les noirs puisque le roi va venir en G3 et il y a une menace de mat immédiate cette fois, menace de mat directe. Donc le bon coup, c'est le pion qui avance pour faire échec. On va voir la différence. Donc le roi bouge évidemment et là il donne sa dame pour créer une nouvelle dame ici. Alors d'abord il fait échec parce que s'il crée une nouvelle dame, la dame blanche va simplement couvrir l'échec. Et si on prend la dame, le roi, la petite pointe, c'est ça, hein, le roi vient en H2, enfin ça va revenir en fait un peu dans la partie, vous allez voir ça. Le roi ne prend pas la dame ici. Donc on va regarder un peu ce qui va se passer avec tour en échec, attraction ici, et ensuite la nouvelle dame qui apparaît. Donc si le roi vient en H2 cette fois, le fou est pris, et bien sûr les noirs vont même mater, hein, avec une nouvelle dame qui va arriver. Et donc la pointe,
vous l'avez compris, c'est la déviation de la dame noire avec ce coup de dame ici, qui permet donc de dévier la dame et donc de menacer mat sans que la dame noire ne puisse prendre le fou. Mais les noirs ont une défense, c'est pas fini. Alors on fait pas dame F4, hein, c'est pas une bonne défense dame F4 puisqu'il y a G3 et donc sur dame prend G3 c'est mat. Par contre il y a le coup dame F2 qui permet à la fois de clouer le pion et donc de contrôler la case en G3, hein, c'est vraiment le seul coup ici. Les noirs font dame, voilà. Et là, les blancs font dame. Là, si les noirs font dame, les blancs vont se faire mater avec la déviation, vous l'avez vu, dame D4, la dame prend, et le fou qui donne mat, ou le pion d'ailleurs, hein, on peut mater avec le pion aussi. Donc ici, les noirs sont malins, le pion G5 est maintenant cloué par la dame blanche, du coup, on sacrifie la dame, on reprend et on fait une nouvelle dame. Et si les blancs reviennent en H2, évidemment, vous avez trouvé le bon coup qui permet de faire nul avec les noirs. Hop, on sacrifie la dame en G1 ou en H1 comme on veut. Et c'est patte, puisque, comme je disais, le pion est cloué ici, donc le pion ne peut pas avancer. Et donc, les blancs qui sont plus malins que les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont de nouveau donner leur dame, comme tout à l'heure, quand ils faisaient le coup dame F1, ils font le coup dame D1 cette fois, pas pour dévier la dame, c'est pas vraiment l'utilité, l'utilité c'est simplement pour se débarrasser de leur dame qui leur gênait puisque elle clouait le pion, voilà. Et maintenant la dame noire n'a plus la possibilité de revenir pour éviter le mat. Du coup, soit on joue le fou en G3, soit on l'avance d'une pion d'une case, soit autre possibilité pour mater, si jamais le pion avance pour laisser une case de roi, on mate avec le fou en F6, donc ici 3 mates différents, il n'y a pas de patte, hein, bien sûr, si la dame vient là, on peut la prendre, comme on peut avancer le pion d'ailleurs, hein. De toute façon, le mat n'est pas paré, si la dame fait échec, voilà, on va gagner la finale, hein. On va peut-être pas mater, non on mate pas ici, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a un pion ici d'ailleurs, hein, c'est possible. Parce que c'est vrai que, bon, après s'il n'y avait pas le pion, ce serait gagnant quand même, hein, on échangerait les pions et puis il nous resterait quand même un pion pour gagner, mais ici il y a un pion qui va à dame évidemment, donc c'est plutôt facile. Donc double sacrifice de dame ici, avec la dame qui revient faire échec pour dévier la dame noire. Les noirs aussi donnent leur dame, hein, souvent, hein, c'est vrai. Même c'est double sacrifice de dame pour les blancs, mais aussi pour les noirs finalement. Et voilà, et double sacrifice de dame, je disais, avec la deuxième dame qui revenait ici, avec le mat imparable. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.